Bonjour, mon nom est Réal Grenier. Je vous souhaite la bienvenue à cette retraite virtuelle personnelle. Ce premier entretien va porter sur la conversion. Vous savez, la conversion, c'est le but de toute retraite, à savoir nous tourner davantage vers le Seigneur pour accomplir en tout sa volonté. Jésus commence son ministère en nous invitant à la conversion. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, nous dit-il dans l'Évangile de Marc au chapitre 1. Chaque année, d'ailleurs, le carême commence par ce même rappel. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est le message du mercredi des cendres. La conversion, on peut l'entendre, je dirais, en trois sens. Le premier sens, se convertir, c'est changer de religion. Telle personne qui est de religion musulmane, qui se convertit au catholicisme, ou encore tel athée, tel incroyant, qui, à la suite d'une expérience forte dans sa vie, devient croyant par la grâce de Dieu. C'est ainsi que nous parlons de la conversion de saint Paul. Paul, qui s'appelait encore Saul, était rempli de zèle pour la religion de ses pères, le judaïsme. Il s'en allait à Damas, animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur, avec le projet de les amener enchaînés à Jérusalem. Mais voilà que sur la route, il va vivre une expérience tout à fait inoubliable. Il va rencontrer personnellement Jésus, crucifié et ressuscité, Jésus persécuté en ses disciples. Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Et alors, Saul est renversé, tellement ébloui qu'il devient aveugle. Par la grâce de Dieu, il va devenir son instrument pour faire parvenir l'annonce de l'Évangile auprès des nations et des fils d'Israël. Mais il a d'abord rencontré personnellement le Christ. Il est d'abord devenu disciple. Vous pouvez lire ce récit dans les Actes des Apôtres, soit au chapitre 9 ou au chapitre 22. L'expérience de Paul est exceptionnelle, mais elle n'est pas unique. Il suffit de lire des récits de conversion de plusieurs saints ou saintes pour le constater. Je lisais dernièrement la conversion de Éric Emmanuel Schmitt, qu'il raconte dans son livre « Nuit de feu ». Dans le désert du Sahara, isolé de ses compagnons, il va être rassuré par une présence, une force brûlante. Il va déclarer « Je suis entré dans le désert athée et j'en suis ressorti croyant ». C'est le premier sens de la conversion. Le deuxième sens, se convertir, c'est se détourner du mal, du péché, pour faire davantage la volonté du Seigneur. Dans le fond, c'est se détourner de nos habitudes plus ou moins bonnes, de ce qui nous empêche d'être heureux. Se détourner, autrement dit, de nos chemins de mort qu'on prend souvent pour des chemins de vie. Le but, c'est de nous tourner davantage vers l'Évangile, vers la vraie vie, vers la suite de Jésus. Il est en notre pouvoir, avec la grâce de Dieu, de décider de choisir la vie. Au tout début du carême, le jeudi après les cendres, chaque année, la parole de Dieu nous invite à faire ce choix. Moïse disait au peuple, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, dit-il, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix,
En vous attachant à lui, c'est là que se trouve ta vie. Vous trouverez ce texte en Deutéronome, chapitre 30. Bien entendu, le peuple s'est engagé à choisir la vie. Je suis sûr que nous aurions fait le même choix. Mais le peuple n'a pas toujours été fidèle à ce choix, et nous non plus. D'où l'appel constant à se convertir. Je me pose une question. Je suis rendu à 75 ans. Je mène une bonne vie, je pense. Ai-je encore besoin de conversion? Est-ce que tous, nous avons encore besoin de conversion? Personnellement, il y a une parabole qui m'éclaire beaucoup à ce sujet. C'est la parabole du semeur. Je vous la résume brièvement, mais vous pouvez la lire au complet en Matthieu chapitre 13. Le semeur représente Dieu qui sème la parole partout et en abondance. Les divers terrains représentent les diverses personnes qui reçoivent la semence, mais j'aime bien en faire aussi une application personnelle en me disant que les terrains représentent les divers coins de ma vie et de mon cœur, et je trouve ça éclairant à ce moment-là, je trouve ça même décapant de la lire dans ce sens. Une partie de la semence tombe au bord du chemin et donc reste en surface. Elle est mangée par les oiseaux ou balayée par le vent. Une autre partie de la semence tombe sur un sol pierreux, un sol dur avec peu de terre. Ce que l'on constate concernant ces deux terrains, c'est qu'il n'y a pas où il y a peu de terre. La semence ne peut pas s'enraciner en profondeur. Il nous arrive parfois de vivre les choses en surface de notre être, sans nous impliquer vraiment, de vivre une sorte d'indifférence et parfois une insensibilité ou une dureté du cœur. Cela me rappelle ce que me racontait un de mes amis par rapport à son couple. Lui revenait du travail vers 17 heures et son épouse revenait vers 16 heures et elle préparait le souper. Chaque soir, en arrivant, il s'adressait à elle en disant « Bonsoir chérie, comment ça va? » Puis il prenait son journal et s'en allait au salon devant la télévision. Un jour, cependant, il prend conscience que son épouse lui a répondu un petit peu bizarrement. Alors, il se rend à la cuisine pour voir ce qui ne va pas. Il constate que son épouse a vraiment besoin de parler et là, il a pris le temps de se mettre à son écoute. En me racontant tout cela, mon ami me disait « J'ai beau lui dire « Bonsoir chérie, comment ça va? » Je ne suis pas vraiment à son écoute. Je prends conscience que, de ma part, c'est un peu une façon de ne pas m'impliquer. Si j'étais à l'écoute de sa réponse, je percevrais parfois qu'elle a besoin, elle aussi, d'aide, parce qu'elle aussi, elle est fatiguée. C'est moins dérangeant de ne pas écouter vraiment. Une belle prise de conscience, n'est-ce pas? Moi aussi, il m'arrive de rester superficiel dans certaines relations. Peut-être que c'est une façon de moins m'impliquer. Il m'arrive ainsi de rester insensible aux besoins des autres autour de moi. La semence, à ce moment-là, ne peut pas prendre racine et porter fruit. Ce qui me frappe lorsque je regarde Jésus, c'est de voir comment il est toujours attentif aux gens. Il se laisse émouvoir, déranger, il est remué jusque dans ses entrailles. Un jour où ses disciples et lui avaient besoin de repos, ils s'en vont à l'écart. Mais lorsqu'ils débarquent, il y a là une grande foule, et Jésus fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger.
Alors, il se mit à les enseigner longuement, nous dit saint Marc au chapitre 6 de son évangile. Une troisième partie de la semence tombe sur un sol où il y a de la bonne terre, mais il y a aussi des mauvaises herbes, et les mauvaises herbes prennent le dessus. La dernière partie de la semence tombe dans la bonne terre, sans mauvaises herbes, et elle porte beaucoup de fruits, 30, 60, 100 pour un. Je suppose que vous avez déjà fait un jardin. Alors, vous le savez, les mauvaises herbes poussent plus rapidement que la semence. Bien sûr, on peut les éviter à coups d'herbicides, mais le remède est aussi dangereux que le mal. Quand j'étais jeune, nous avions un bon jardin et ma mère nous envoyait sa clé. À chaque semaine, il fallait recommencer. Mais pendant ce temps, la semence prenait à peu le dessus. Bien sûr, l'idéal aurait été d'avoir de la bonne terre sans mauvaises herbes. Si nous transposons ça dans notre vie et dans notre cœur, nous sommes obligés de constater qu'il y a quelques mauvaises herbes dans notre vie. Des défauts, des mauvaises habitudes, mais aussi parfois des péchés. L'idéal serait de toujours avoir un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, dit le psaume 50. Mais il y a aussi en nous une propension au mal. Saint Paul le constate dans sa vie. En effet, dit-il, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas, dit-il dans la lettre aux Romains au chapitre 7. Toute notre vie, nous aurons à arracher les mauvaises herbes de notre cœur, que ce soit un peu d'orgueil, d'égoïsme, de jalousie, de paresse, ou je ne sais quoi encore. Mais surtout, toute notre vie, nous aurons à demander cette grâce de la conversion qui n'est pas à notre portée. Désirer, vouloir le bien, c'est à notre portée, mais pas de l'accomplir, nous rappelait saint Paul. Mais avec la grâce de Dieu, tout est à notre portée, tout est possible. Pour illustrer encore davantage le sens de cette parabole et de divers terrains, je vous propose maintenant l'analogie de la maison intérieure. Elle décrit bien nos relations avec les autres et aussi avec Dieu. Dans cette maison intérieure, nous entrons au rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, on retrouve ce que j'appelle la vie ordinaire de chaque jour, le monde de nos activités, de nos réflexions, de nos pensées. Au plan relationnel, quand on entre en relation avec les autres, on s'en tient surtout alors à l'information. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en penses? As-tu su que? Rappelons-nous le bonsoir chérie, comment ça va? Dont je vous ai parlé. C'était de cet ordre-là. Si on creuse, au premier sous-sol, on retrouve le monde des sentiments, des émotions, des besoins. Et au plan relationnel, la rencontre alors va être plus affective, plus profonde. Comment vas-tu? Comment as-tu vécu cela? Qu'est-ce que tu ressens? As-tu besoin de quelque chose? On est à un autre niveau. Et puis, si on va encore plus loin, qu'on creuse davantage, au deuxième sous-sol, c'est le monde de nos convictions profondes, de nos valeurs, de nos aspirations, de notre idéal de vie. Au plan relationnel, on n'atteint pas toujours ce niveau, seulement avec un ami très cher ou un confident. Et encore, il faut choisir un moment favorable pour y accéder. Et c'est là, selon cette analogie, qu'au cœur de ce deuxième sous-sol se trouve notre chambre secrète,
notre jardin intérieur, ce foyer de chaleur, d'amour et de lumière, où Dieu seul a vraiment accès, et peut-être un peu notre confesseur. Plus je pénètre en profondeur dans ma maison intérieure, plus la parole de Dieu rencontre la bonne terre et porte du fruit. Dieu, notre Père, est toujours là. Il voit dans le secret et il nous parle dans le secret de notre cœur. Je veux maintenant aborder un troisième sens à la conversion. Jusqu'ici, nous avons parlé de la conversion comme changement de religion. Nous en avons parlé comme conversion de notre conduite, de nos pensées, nos paroles, nos actions, de nos omissions qui pourraient s'apparenter au péché ou exprimer une connivence avec le péché. À défaut de meilleurs mots, ce troisième sens de conversion, je l'appelle la conversion du désir. Je m'explique. J'ai beaucoup travaillé auprès des couples dans diverses formes de préparation au mariage, en particulier dans rencontres catholiques de fiancés. Lorsqu'on abordait la question, la notion de fidélité, je leur disais, il y a cette fidélité qui consiste à n'être infidèle en rien, ni en geste, ni en parole, ni même en apparence. Mais ce n'est pas suffisant. La vraie fidélité consiste à nourrir l'amour chaque jour, à attiser le feu de l'amour comme on attise le feu dans l'âtre du foyer, nous chante Robert Lebel dans une de ses chansons. Eh bien, je pense qu'il en va de même pour notre conversion. Même quand on ne fait rien de mal, il s'arrive des bouts dans notre vie que vraiment on ne fait rien de mal. Il peut s'installer de la routine dans nos relations avec Dieu et avec nos proches. On parle alors de fadeur, de tiédeur. Le pape François, dans La joie de l'Évangile, parle d'acédie, un mot que je ne connaissais pas. Un mot que le dictionnaire décrit comme un état spirituel de mélancolie dû à l'indifférence, au découragement ou au dégoût. Fadeur, tiédeur, routine. Voilà ce dont il est question ici. En raison des restrictions imposées par la pandémie, plusieurs spécialistes notent une augmentation de la détresse psychologique chez les jeunes, mais aussi chez les couples et chez les personnes âgées. Cela se traduit par de l'angoisse, par la perte de la joie de vivre. Alors nous sommes invités à la conversion de notre désir pour retrouver plus de joie, plus de paix, plus d'espérance. Saint Paul nous dit souvent cet appel par rapport à notre relation avec Dieu. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire et ce qui est parfait. Je pense qu'on peut appliquer ça aussi à notre couple, à notre famille, à notre entourage. Voilà les trois sens de la conversion que je voulais développer avec vous. Comme toute retraite, cette retraite virtuelle nous invite à nous convertir. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. À chacun et chacune de nous de voir de façon plus personnelle à quoi nous invite le Seigneur. Dans le prochain entretien, je vous parlerai de la conversion de nos regards afin d'apprendre à voir les gens comme Jésus les voit, comme notre Père du ciel les voit. Permettez-moi de terminer par cette prière de conversion. Au début de cette retraite, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre totale confiance en toi. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Tu connais notre cœur avec ses limites, ses fragilités et ses égarements. Tu connais les divers terrains de notre cœur. Oui,
Tu vois notre cœur. Il n'arrive pas toujours à aimer comme tu le demandes. Viens le guérir. Viens le recréer pour qu'il puisse battre au rythme du tien, toi qui nous aimes depuis toujours, avec Jésus, ton Fils et notre frère, pour les siècles des siècles. Amen.